Bienvenue dans la balade matinale sur la web radio Gina. Aujourd'hui, lundi 17 février 2020, journée mondiale du pangolin, un petit animal assez méconnu. On en parle dans un petit instant. On va également parler de trucs et astuces, santé et bien-être, parce que votre bien-être nous importe bien évidemment dans cette émission. Bienvenue donc dans la matinale. C'est parti pour un nouveau numéro. Très belle semaine à toutes et à tous et matin bonheur où que vous soyez. Nous parlerons également de bien-être, nous parlerons de santé et cosmétiques. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux pommades qui sont sur le marché. Pommades donc pour nous rendre belles et beaux, mais qui nuisent également à notre santé. On va en parler dans la rubrique santé et cosmétiques. Et puis dans vie de couple, les bases d'une relation stable ou d'une relation solide. Nous en parlerons également, voilà, en quelques lignes, le contenu de la balade matinale de ce jour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Santé, cosmétiques, trucs et astuces, bien-être, vie de couple et enfin le débat de ce jour. Voilà, entre autres thèmes qui vont donc meubler notre balade matinale. Avec moi en studio, bien évidemment, les chroniqueuses de la balade matinale. Léna Rumbedi, bonjour. Bonjour Jeanne. Bonjour Félicité Colamy. Bonjour Jeanne. Bonjour Prude Chloé. Bonjour Jeanne. Voilà, vous les connaissez toutes, peut-être à part la nouvelle, un nouveau visage qui se joint à nous dans cette émission, vous la verrez plus souvent. Donc c'est parti pour la balade matinale. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Nous démarrons avec la pensée qui nous accompagne tout au long de la journée. La voici. Endure la période difficile avec patience. Même si elle se prolonge, la patience conduit à la victoire. Voilà la pensée de ce jour pour vous. Vous avez noté, sinon je reprends pour vous. Endure la période difficile avec patience. Même si elle se prolonge, la patience conduit à la victoire. Voilà la pensée que nous avons à partager avec vous, les filles. Vous avez un mot à placer par rapport à la pensée du jour? Non, c'est bon. Sinon, juste vous dire que peut-être vous passez par un moment difficile en ce moment. Gardez patience, gardez courage. Demain sera plus rose, qui sait? Ou après-demain, ce sera plus rose pour vous. Juste pour dire qu'on est de tout cœur avec vous. S'il y a quelque chose qui ne va pas, forcément, ça va se résoudre très bientôt. Voilà, c'était la pensée du jour. On va maintenant s'intéresser à la journée mondiale du pangolin. Le pangolin, vous connaissez les filles? Vous avez déjà vu cet animal? Non, il n'y en a pas au Togo, mais il y en a dans les pays où il y a beaucoup de forêts. Je prends l'exemple du Gabon, où c'est très répandu. Le pangolin est assez répandu. Vous sortez dans les rues, vous pouvez en croiser un peu partout. Alors aujourd'hui, c'est donc la journée mondiale du pangolin et il aura fallu la menace d'extinction de ce petit mammifère pour que l'actualité braque ses feux sur lui en lui consacrant pas moins qu'une journée mondiale. Et donc c'est aujourd'hui 17 février, qu'est-ce que je raconte? Je suis en avance sur le temps. C'est aujourd'hui 17 février qui a été retenu journée mondiale du pangolin. Cette petite boule d'écaille est aussi le mammifère le plus trafiqué au monde. Ce qui en fait une espèce en danger d'extinction. Chaque année, ce sont plus de 40 tonnes d'écailles de pangolin qui sont saisis en Afrique, ce qui revient donc à plus de 30 000 animaux qui sont massacrés chaque année. Mais tenez-vous bien, c'est à travers le pangolin que s'est répandu le coronavirus, le danger, l'alerte danger numéro 1 aujourd'hui, dans toute l'actualité du monde. C'est le pangolin qui a donc permis à la transmission de cette maladie qu'est le coronavirus. Le pangolin n'est pas encore une espèce disparue, ça veut dire qu'on peut toujours en croiser dans certains pays, notamment en Chine, en Afrique il y en a également, et c'est ce qui a donc causé le coronavirus. Voilà, pour vous qui ne saviez pas ce que c'est que le pangolin, allez peut-être sur le net, vous verrez sa photo, c'est un animal qui est comme on dirait, ça ressemble, ça a la forme des paresseux, les animaux qu'on appelle paresseux,
mais sauf que leur groin est un tout petit peu plus développé que celui du paresseux. Voilà, le coronavirus assez répandu aujourd'hui. Pensez également à éviter d'être en contact avec cette maladie. Il y a quelques mesures à adopter si vous ne voulez pas être en contact avec ce virus assez répandu. Feli a quelques mesures de prévention du coronavirus à partager avec nous, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui, on t'écoute. Merci Juanita. Et en ce qui concerne ce virus qui est vraiment répandu aujourd'hui, un peu partout dans le monde entier, nous avons prévu quelques méthodes de prévention pour vous. Et ce sont, je vais citer quelques préventions. Se laver les mains fréquemment avec une solution hydroalcoolique ou laver les mains avec de l'eau et du savon. Ensuite, respecter les règles d'hygiène. Et quelles sont ces règles? Se couvrir la bouche et le nez avec du cache-nez ou le pli du coude ou avec un mouchoir. En cas de toux ou éternuement, jetez le mouchoir immédiatement après avoir l'utilisé dans une poubelle bien fermée et se laver immédiatement les mains avec de l'eau ou avec une solution hydroalcoolique. Non seulement ça, évitez de manger les produits d'origine animale crus ou non cuits. Bon, c'est quelques méthodes de prévention que nous avons prévues. Alors, c'est très important, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou avec de l'eau et du savon. Ça, on le savait tous déjà parce que même pour les petites maladies, la toux, la fièvre typhoïde, les maladies assez répandues, on connaissait déjà ces méthodes de prévention. Mais ajoutez à cela, utilisez un cache-nez. Lorsque quelqu'un dans votre entourage a la toux ou a du rhume, utilisez souvent les cache-nez pour ne pas être en contact direct avec cette personne-là. Et surtout, ne mangez pas de la viande crue. Voilà donc quelques méthodes de prévention. C'est vrai que le coronavirus n'est pas encore arrivé chez nous au Togo, mais on n'est jamais assez protégé contre un virus. Donc, pensez à vous protéger où que vous soyez. Nous enchaînons tout de suite, ce sera avec la rubrique santé cosmétique que nous présente Léna Moulézi. Merci beaucoup. On va parler dans la rubrique santé cosmétique, on va parler des produits commercialisés qu'on utilise pour la peau, mais qui ont aussi des effets nocifs sur notre peau. Vous parlez des pommades que nous passons tous les jours, voilà, sur le marché qu'on achète et qu'on ramène chez nous à la maison. Il y a des dangers dans ça. Certaines pommades, ont tendance à blanchir notre peau, nous éclaircir. C'est la mode aujourd'hui. Il faut être clair pour être belle. Non, mais c'est... non, je plaisante. Sérieusement, non, je plaisante. C'est juste une idée qu'on a développée et qu'il faut avoir forcément une peau claire. Non, d'ailleurs, les peaux noires sont beaucoup plus belles que les peaux claires. Aujourd'hui, la preuve, les Miss qu'on a eues en fin 2019, elles étaient toutes de peau noire, très très foncée, mais de très belles femmes également. Alors, mettons place à ta rubrique, Léna. Ouais, bon, voilà, dans la rubrique, voir les conséquences de ces pommades-là sur notre peau. Non seulement à la langue, on a une peau blanche ou multicolore chez certaines personnes, mais il y a aussi la peau qui se retrouve fragilisée. Très fragilisée. Surtout celle du visage, très exposée. Voilà, ou des acnés, des vergetures et des complications à la cicatrisation. Vu que la peau elle est toute fragile, tout ça là. Cicatrisation de... Ah, par exemple, quand on a une plaie? Quand on a une plaie, ou au pire, quand on subit une opération. Ça, c'est très complexe. Hormis ces conséquences liées à la peau, il faut aussi signaler que les pommades, il y a des corticoïdes. Alors, si vous vous rendez sur le marché pour acheter votre pommade, votre lait corporel, il faudra donc vérifier le contenu, ce avec quoi la pommade a été fabriquée, n'est-ce pas?
éviter d'acheter celles dans lesquelles il y a des corticoïdes. Un exemple, l'hydroquinone. L'hydroquinone, voilà, c'est ça dont je voulais parler. Ou bien du bêta-méthazole ou du clobétazole. Dit comme ça fait fort dans les oreilles. Mais sur les contenus, quand même, oui, c'est noté. Voilà, c'est noté sur les laits corporels, vous verrez tout ça. Comme on ne connaît pas, donc on fait fi de tout ça alors que ça détruit beaucoup de choses. Et vu que tout ça là, ça passe par les pores et ça entre dans l'organisme, ça détruit beaucoup de choses dans notre organisme. Ah, c'est pas que la peau qui est touchée alors? Non, c'est pas que la peau. Parce que ces corticoïdes-là, normalement, sont des anti-inflammatoires. Mais exposés à une longue durée, ça a des conséquences néfastes. Sous le soleil surtout? Non, quand tu passes ça régulièrement en fait. D'accord. Donc ça détruit des trucs. Par exemple, ça peut causer de l'hypertension. Pourquoi? Il y a bon? Oui. De la pommade ou du lait qu'on passe sur le corps, même l'hypertension? Oui, je vais développer. Donc, il y a la baisse du potassium dans le sang, la rétention d'eau et du sel. D'accord. Ça conduit immédiatement à l'hypertension. Et aussi, bon, certains corticoïdes peuvent causer l'intolérance au glucose. Et ça, il y a les glucides qui sont stockés. Et ça peut développer ou bien révéler du diabète chez certaines personnes. Et donc ça, ce n'est pas... Alors, si vous tenez à votre santé, vous savez ce que vous devez faire, n'est-ce pas? Quand vous vous rendez sur le marché et que vous allez acheter votre lait corporel, d'abord, ce n'est pas bien d'acheter un lait corporel qui est exposé à une température trop forte pendant longtemps, c'est-à-dire les bonnes dames qui mettent les pommades au soleil très longtemps, ce n'est pas bien. Je ne vous dis pas de ne plus acheter vos pommades au marché, mais quand même veillez à ce que ces produits... La cause. Parfois, on n'achète pas la pommade pour se dépigmenter ou pour colorer la peau. Peut-être que vous avez un souci, je ne sais pas, peut-être c'est au visage ou sur la peau. On vous conseille un produit, vous achetez, finalement vous retrouvez la peau avec la peau qui s'éclaircit. Parce que tout le monde a son type de peau. C'est pour cela qu'il faut souvent se renseigner à la pharmacie ou bien consulter un dermatologue pour savoir le type de peau qu'on a adapté à la pommade avant l'utilisation pour éviter des conséquences aussi néfastes. Ce sera tout? Oui, je vais poser une question. Bon, non pas une question, mais peut-être un chou. Puisque nous sommes en train de parler de la dépigmentation, voilà. Et vous êtes en train de parler uniquement que de la pommade. Je pense qu'aujourd'hui, pour s'éclaircir la peau ou se dépigmenter, ce n'est pas seulement la pommade, mais il y a également des injections que certaines personnes font. Non seulement les injections, mais aussi des gélules ou des médicaments qu'aujourd'hui, la plupart des femmes, même les hommes, qui prennent ça pour éclaircir la peau. C'est pas faux, mais aujourd'hui particulièrement, on s'intéresse aux produits cosmétiques. On ne parle pas forcément de la dépigmentation. En fait, on essaye d'attirer l'attention de la population sur tous ces produits ou toutes ces pommades qui sont versées sur le marché et que nous consommons sans forcément connaître les désavantages derrière. Voilà. Alors Léna, il y a autre chose à ajouter? Non, ce sera tout. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même pris une bonne note. C'est important, surtout chez nous en Afrique, on se dit qu'on n'a pas les moyens et donc on achète nos pommades un peu partout. Autant déployer les moyens et acheter un produit qui ne vous brûle pas la peau, qui ne détruit pas votre peau et préserver votre santé. Peut-être vous vivrez encore 40 ou 80 de plus. Mais, au contraire, vous allez acheter cette pommade sur le marché et vous vivez moins longtemps. Parce qu'avant, nos parents, ils ne mouraient pas avant l'âge de 70, 75, 78. Tout était bio. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, les jeunes, tu apprends qu'à 45 ans, la personne est décédée. Maximum 56 ans, on vous dit qu'elle a fait un AVC. Même moins que ça font aujourd'hui des crises de tension et s'en vont. Autant préserver notre santé, c'est très très important. Merci Léna. Merci. Nous allons enchaîner avec une autre rubrique, trucs et astuces présentée par Félicité
Colani. Ok, merci. Aujourd'hui, nous allons vous proposer quelques astuces que nous pouvons nous-mêmes faire à la Utiliser chez maison. nous. Nous pouvons utiliser chez nous facilement. Mais nous allons nous intéresser aujourd'hui sur le bicarbonate de sodium. Le bicarbonate de soude ou de sodium. De soude. De toute façon, c'est la même chose. Quand on dit bicarbonate de soude, on dit bicarbonate de sodium. Tout ça, c'est la même composition, donc on parle de la même chose. Alors, merci. Je disais que nous devons nous intéresser aujourd'hui au bicarbonate de soude qui nous permet aujourd'hui d'utiliser en matière de soins de beauté. Nous-mêmes, nous pouvons le faire à la maison, c'est simple. On peut l'utiliser pour faire des gommages de visage. Ensuite, il est utilisé pour éviter la transpiration des aisselles et aussi éclaircir nos aisselles. Et c'est naturel en fait. Comment est-ce que ça s'utilise en fait? Oui, on utilise le bicarbonate de soude en plus de l'eau. Il faut juste le mixer et jusqu'à obtenir une pâte. Et là, vous allez l'utiliser sous vos aisselles en massant légèrement. Quelques minutes après. Avec, je ne sais pas, un coton ou juste un coton, même avec la main. Oui, puisque c'est du bicarbonate, il faut l'utiliser. C'est bien conseillé à la main, puisque quand c'est piquant, tu sauras, puisque ton corps va. Donc, c'est facile. Donc, vous le gommez sous vos aisselles. Et après quelques minutes, disons 5 minutes après ou 3 minutes, vous pouvez le rincer et vous allez vous sentir bien. Non seulement que ça éclaircit ou ça évite aussi les odeurs et ça évite aussi la transpiration. Quand vous pratiquez ça chaque matin ou bien le matin, vous pouvez rester comme ça jusqu'au soir sans transpirer, sans avoir des odeurs corporelles. Avoir aussi des odeurs corporelles. Voilà. Ensuite, nous pouvons l'utiliser pour blanchir les dents. Là, certaines personnes ont des dents jaunes. Quand tu as des dents jaunes, tu peux utiliser également du bicarbonate de soude pour se frotter les dents comme pour les petits enfants. Pour les petits enfants, oui. Vous brossez juste avec et immédiatement vous aurez les dents blanches. Ensuite, nous pouvons l'utiliser pour éviter les odeurs dans les chaussures. On le met donc dans les chaussures? Dans les chaussures, vous utilisez la poudre de bicarbonate de soude, vous le mettez dans les chaussures. Vous pouvez, chaque fois, vous pouvez faire un exemple. Vous utilisez une chaussure qui pue vraiment et vous mettez un peu de la poudre du bicarbonate de soude à l'intérieur. Vous remuez la chaussure et après vous faites ressortir la poudre et vous sentez l'odeur. Vous n'allez plus avoir une odeur. Donc on peut déjà le matin en partant le mettre dans les chaussures pour garder une bonne odeur toute la journée. Oui, il faudrait te rassurer que la chaussure a une mauvaise odeur. Ne le mets pas comme ça. Donc juste après ça, vous pouvez porter vos chaussures. Et voilà, donc c'est cette astuce-là que nous avons prévue ce matin. Alors je rappelle que le bicarbonate de soude est également comestible. On l'utilise dans nos plats. On l'utilise pour préparer également, c'est juste pour vous faire comprendre que c'est pas un produit toxique, sinon on ne le consommerait pas. Ça veut dire que on le mange, donc on peut tout autant l'utiliser et sur la peau, et sur les aisselles, même sur le visage comme gommage, comme nous le proposait à l'instant Félicité. Donc ayez toujours chez vous à la maison du bicarbonate de soude ou de sodium, c'est la même composition. Une étude américaine a également prouvé que consommer du bicarbonate de soude chaque jour à petite dose pourrait réduire l'inflammation des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde. C'est une forme de rhume ou de toux. Si vous consommez donc du bicarbonate de soude à petite dose chaque jour, vous évitez donc cette maladie. Voilà, c'est tout? Oui, c'est tout. Ce sera tout? Oui, c'est bon pour aujourd'hui. Voilà, c'était donc la rubrique trucs et astuces. Il nous reste à parler de bien-être, de vie de couple et ensuite on va s'intéresser au débat de ce jour. Dans le débat, nous parlerons des secteurs d'activité adéquats pour
le genre féminin et également pour le genre masculin. Alors tout de suite, place à la rubrique bien-être. Bien-être, nous retrouvons à nouveau Félicité Kobali. Merci beaucoup, Jolita. Nous allons entamer la rubrique de bien-être et sport ce matin et nous allons parler de quelques aliments pour rajeunir de 10 ans. Il y a certains aliments que nous pouvons consommer pour se rajeunir encore de plus, pour avoir une peau rayonnante. Voilà. La consommation de l'avocat est vraiment très importante dans la vie de tout un chacun pour nous donner une belle peau et un rayonnement. On le consomme juste ou on le... Non, nous pouvons... Oui, on le consomme. On le consomme. Pas seulement le passer, non. Mais vous le consommez en consommant l'avocat. C'est vrai qu'il contient de la graisse, mais cette graisse est saine. Et quand on consomme l'avocat par jour, par exemple, tu consommes un seul avocat par jour, ça peut réduire les niveaux de cholestérol dans le sang. Déjà que tu as un moins de cholestérol, imagine quelle santé tu reflètes, quelle beauté tu reflètes. Et aussi, ça contient certaines vitamines, la vitamine C et la vitamine E également, du potassium et autres vitamines. Non seulement l'avocat, mais aussi la carotte. La carotte, elle protège les yeux, aide la rétine et d'autres parties des yeux à fonctionner correctement. Nous savons, quand vous consommez la carotte. Elle est également bonne pour la peau. Oui, ça donne de l'éclat à notre peau. Oui. On peut également, je crois qu'on fait également un soin de visage avec de la carotte. Oui, c'est-à-dire vous râpez. Comme le visage avec, et voilà. Ça rend rayonnant. Oui, son jus également, on peut recueillir l'huile de carotte et passer sur la peau, ça rayonne. C'est pas un dépigmentant, ça? Non, c'est pas un dépigmentant, c'est naturel parce que ce sont des produits bio. Voilà, non seulement la carotte et l'avocat, mais bon, la carotte, pardon, elle protège aussi la peau contre les photos de vieillissement et des rides prématurées. Sur le visage. Oui, quand vous consommez tant de carottes, ça vous protège contre les rides prématurées de la peau. Voilà. Et également, nous pouvons aussi consommer de l'ail. Aujourd'hui, l'ail est un aliment très. On a oublié d'en parler dans les méthodes de prévention contre le coronavirus. Oui. Parce que c'est la seule méthode aujourd'hui qui arrive véritablement à guérir ou bien à soigner le coronavirus. Oui. Donc l'ail est un aliment vraiment très. C'est comme un médicament. C'est comme un médicament, oui. L'ail, c'est un médicament naturel pour éviter les maladies, beaucoup de maladies. Le cancer, même les maux de dents. Les maux de dents, voilà. On conseille également d'utiliser l'ail pour soigner tout ça. Puisque c'est un antivirus et un antibactérie aussi. Oui. Parce que ça protège le corps, l'organisme contre les maladies, les bactéries, c'est un virus. Ça améliore également la circulation sanguine, parce qu'en consommant vraiment de l'ail, votre circulation sanguine est correcte. Voilà. Et aussi, ça prévient contre le cancer. C'est un aliment qui prévient le cancer. Et le toute cancer, forme de cancer. Oui, toute forme de cancer, ça prévient. Et aussi, ça soigne la toux sévère. Lorsque on a une toux vraiment sévère, on peut utiliser l'ail avec un peu de miel et du gingembre. On le mélange et puis on boit immédiatement. On peut avoir la solution. Et voilà. Non seulement l'alimentation, mais aussi il faut ajouter à tout cela par une activité physique. Il faut faire un peu du sport tous les jours. Tous les jours. Même si on ne peut pas courir, on peut faire la marche, au moins 30 minutes de marche par jour. Et tout ça, ça peut nous donner un corps souple, joli et bien-être. Voilà ce que nous avons aussi. Et on peut également y rajouter la concombre.
On dit une concombre ou un concombre? Je ne sais pas. Je me mélange. Alors, le concombre, voilà, je me suis retrouvée. Utilisez également du concombre chez vous à la maison. Soit vous coupez cela en rondelles et vous mettez sur le visage. Ça prévient également les rides. Mais vous en consommez, vous en mangez également. Si vous ne pouvez pas en manger cru comme ça, mettez dans la salade. Vous faites du jus de concombre mixé avec du melon, du citron et puis de l'orange. Ça a un très bon goût et puis ça a un bon arôme également. Très très bon à consommer. Heureusement qu'aujourd'hui, il n'y avait pas petit-déj au menu, sinon j'allais vous proposer. Non, malheureusement, j'allais dire qu'il n'y a pas petit-déj, sinon c'est ce que j'allais vous proposer. Du jus de concombre, melon, citron et orange, selon votre goût. Bon, j'ai une question pour féliciter. Oui. Par rapport à l'ail, l'ail comme prévention contre les maladies, ça doit se consommer cru ou dans les aliments, dans la cuisine, bien juste en mâche? Normalement, l'ail pour le consommer, il est très bon de le consommer cru. Il est bon Ça de le brûle consommer dans la cru. bouche. Ça brûle, ça Oui, brûle. mais à côté, les effets sont assez... Ok, d'accord. Même si vous allez le cuire, il ne faut pas trop cuire ça. Il faut juste... C'est conseillé de le manger cru. Hein. C'est meilleur quand on le consomme cru. C'est-à-dire, vous faites votre salade, salade verte par exemple, vous hachez l'ail, vous hachez dessus, ou vous le mettez dans la vinaigrette que vous mettez dans la salade. Hein. Moi par exemple, même pour faire du YBCC comme on le dit chez nous, je mets de l'ail, ajouter donc à l'oignon que je mets également de l'ail. Moi en fait, dans tout ce que je consomme, il y a de l'ail. Il y a de l'ail. Et c'est très bon, ça donne toujours une bonne odeur et voilà, un excellent goût à ce que nous consommons. Une bonne odeur, hein? Une bonne odeur, si. L'ail, c'est un aromatisant. Oui, mais... Ça dépend, hein. Il y en a qui ne l'aiment pas. Non, quand c'est un excès, non, on ne demande pas d'en consommer excessivement. C'est-à-dire que vous mettez juste un peu, pas verser toute une gousse d'ail dans le plat à manger. Je vois que Prude n'est pas d'accord avec la consommation d'ail. En fait, moi personnellement, j'aime pas trop l'odeur de l'ail. L'odeur ou le goût? Oui, l'odeur et le goût, les deux en fait. J'aime pas trop. Mais vu que c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé, mais c'est pas facile d'en consommer. Bon, moi personnellement, c'est pas facile de consommer de l'ail. Hein. Bon, c'est pour toi ça. Mais c'est important hein, pour notre santé. C'est pour notre bien-être en fait. Il est même conseillé d'utiliser 2 à 3 gouttes d'ail par jour. Pour si possible. Oui, si possible. Oui. Si possible. Maintenant, si tu veux éviter l'odeur après consommation, c'est possible. Tu peux utiliser un yaourt. Non, pas après consommation. C'est-à-dire en consommant, pendant la consommation, le goût et l'odeur que ça donne. Voilà. Mais c'est pas dégoûtant, hein? Moi, je trouve ça dégueulasse. Chacun a son avis sur la question. Ah oui, chacun a son avis sur la question. Voilà donc pour notre bien-être de ce jour, pensez donc à consommer beaucoup d'ail chez vous, vous éviterez beaucoup de maladies. Consommez également de la carotte, de l'avocat, bientôt la période même des avocats, donc pensez à en consommer énormément. En ce moment c'est un peu cher, mais si vous y mettez les moyens, c'est pour votre bien-être. La rubrique que nous allons attaquer à présent, c'est vie de couple. Vie de couple animée donc par Léna Moubeji, que nous propose ce matin la rubrique vie de couple. Léna. Merci Joanita. Ce matin, dans la rubrique vie de couple, on va parler du pourquoi les femmes donnent plus d'amour qu'elles en reçoivent dans les couples. Pourquoi les femmes donnent plus d'amour qu'elles en reçoivent dans les couples? Parce que la femme est l'amour, tout simplement. Enfin, moi, je fais court hein, pour ne pas polémiquer voilà. là-dessus, c'est vrai. C'est simple, la femme est amour. Oui. Donc, elle ne peut que donner plus d'amour. Mais bon, on t'écoute quand même. Non, tu as raison, je te rejoins sur ce point pour dire que bon, la femme souvent, elle donne ce qu'elle n'a pas, à qui n'en a pas besoin, en amour. Et puis bon, c'est un être romantique, passionné, et puis qui a tendance à trop pardonner. À vite pardonner. Pardonner, genre la personne que tu aimes te blesse et revient après te sort
des je suis désolée, tout ça là, et puis bref. C'est normal parce que la femme, elle est maman à la naissance, c'est-à-dire toutes les femmes sont mères, donc imagine ton garçon ou ta petite fille qui te blesse. Bon, je ne veux même pas parler de petite fille, ton bébé qui te mord les seins. Donc tu te dis demain je lui donne plus les seins parce qu'elle m'a mordu. Non, c'est pas possible. Même si ça te fait mal, tu lui donneras encore et toujours. Donc voilà, c'est l'instinct maternel. Et puis bon, souvent les femmes, nous avons tendance dans les couples à projeter les trucs à deux. Sans pour autant savoir si l'autre il est du même avis que nous. Genre, on fait tout pour le mettre dans le même bain que nous, mieux le connaître, mieux le cerner, le faire plaisir. Mais l'excès, on ne pense pas si cela est réciproque, si le partenaire veut également s'engager dans cette vie ou a la même vision que nous. A la même vision que nous, voilà. Et parfois on a tendance à paraître faible ou pathétique ou même désespéré. Oui, bien sûr, parce que sérieux, une femme amoureuse, elle a, excusez-moi le terme, mais elle semble désespérée souvent parce que peu importe ce que la personne te fait, la personne t'insulte, te piétine, mais tu es toujours là. Parce que tu as cet espoir-là. Non. Est-ce que amour rime avec, je ne sais pas, sous-estime de sa personne? Non. Oui, chez certaines femmes, elles voient ça comme ça. Parce que bon, il y a des saintes écritures qui disent de se soumettre. Ah oui, mais se soumettre ne veut pas dire s'humilier. Il faut s'aimer pour être aimé par quelqu'un. Hein. Oui, mais en même temps, est-ce que tout le monde connaît la différence entre s'humilier et se soumettre? C'est ça la question. Certaines femmes confondent sa soumission et humiliation parce que c'est du bon, c'est mon devoir d'écoute, de rester et d'encaisser. Non, je dis non, je suis pas d'accord. Ne vous humiliez pas dans les relations comme quoi c'est mon mari, c'est mon homme et donc il a le droit de faire ce qu'il veut. Ah non, c'est pas du tout ça. Oui, mais tu sais, chaque homme avec grand H a ses droits. Oui. Et donc faites respecter ces droits-là, que vous soyez femme ou homme, faites-vous respecter quoi. Oui, mais bon, tu vois, la femme, elle est une éternelle optimiste. Donc en fait, tu encourages l'humiliation des femmes. Moi, non. Non, c'est juste que c'est vrai, il faut aimer, il faut garder espoir, mais il y a un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que c'est pas ça en fait. Il faut, comment dire, comme tu l'as dit, s'aimer et on se fait respecter en fait. Parce que, bon, c'est vrai de donner de l'amour à un homme, mais en excès aussi, ça devient, c'est pathétique. Ouais. Et quand tu deviens pathétique, même si cet homme-là doit t'aimer, il ne va pas t'aimer à ta juste valeur. Parce que bon, il se dira, tu n'es rien sans lui. Donc il va te marcher dessus, mais il faut savoir prendre de la hauteur vis-à-vis de ça. Genre, se faire respecter, se faire désirer par cet homme-là. Lui prouver que non, sans ou avec lui, tu peux vivre et tu peux être heureuse aussi et ne pas laisser son bonheur, sa joie dépendre de son partenaire. Exactement, voilà, qui est bien dit. C'est-à-dire, donnez-vous de la valeur à vous-même, donnez-vous de l'importance. Dites-vous que je suis meilleur que qui que ce soit. Même votre homme qui est devant vous, vous avez plus de valeur que lui. C'est-à-dire, ayez confiance en vous. La confiance que vous dégagez donnera bien, vous fera respecter par les uns et aimer par les uns et les autres. Autre chose également? Non, c'est juste ça, les femmes n'ont qu'à se faire respecter et s'aimer soi-même. C'est ce pourquoi même nous œuvrons sur la web radio Djena, Miabe Djena, ce qui veut dire notre droit. On a le droit à la vie, on a le droit à la santé, on a le droit au bonheur, on a le droit à l'amour et on a surtout le droit de s'épanouir. C'est vrai que c'est le mois de l'amour, c'est encore le lieu de vous rappeler que vous avez le droit de vous donner de l'amour et d'en recevoir. Autant vous donnez, autant vous recevez également. Merci Léna pour ce développement sur les soubassements dans un couple. Nous enchaînons tout de suite avec la dernière rubrique de cette matinale. La matinale aujourd'hui va parler dans son débat des secteurs d'activité liés donc au genre, que ce soit masculin ou féminin. Y a-t-il des secteurs d'activité exclusifs pour les hommes ou pour les femmes? C'est ce dont nous allons parler. Alors,
Les études que nous avons fait dans ce studio donc, nous disent donc les 20 métiers les plus typiquement hommes ou femmes. Alors tout de suite, nous commençons avec le métier d'employé en comptabilité. Les employés en comptabilité, on en compte 77,8%. En assistante sociale, on en compte 75,3%. Si nous prenons le métier de vendeuse ou d'employé de magasin, on en compte 70,1%. Je parle là des femmes, les femmes qui sont employées donc, dans ces différents secteurs. Prenons les hôtesses de l'air, 68,3% sont des dames. Alors, pour les autres métiers, on prend les bûcherons, les ouvriers portuaires, les pompiers, électriciens, soudeurs, mécaniciens, charpentiers, balayeurs de rue, électromécaniciens et autres. Tous ces autres métiers, on trouve 98, 97, 96, c'est-à-dire c'est des métiers à majorité, à forte dominance pour les hommes. Voilà, donc on retrouve plus de mecs dans ces métiers. Peintres, tapissiers, décorateurs également, ce sont des métiers à penchant. Que nous allons refermer la matinale de ce lundi. Merci à vous les chroniqueuses. Féliciter Léna. Merci. Très belle semaine déjà. Merci à toi aussi. Merci également à vous, chers abonnés. Retrouvez nos programmes sur la www.radio.jena.info et également sur nos plateformes jena.info, jenasport.info et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube jena.tv. Rendez-vous mercredi, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.